la gloire, l'honneur reviennent à notre Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. J'espère que tous nous sommes dans la joie ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous lisons le psaume 81. Le verset 14, d'abord le verset 9. Je lis le verset 9 du psaume 81. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Amen. Amen. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi, loin des dieux étrangers. Amen. Ne te prosternes pas devant ces dieux étrangers. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Amen. Amen. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Moi, je crois que nous avons obéi au Seigneur. Amen. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Amen. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Nous allons mettre l'accent sur le verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait. Le verset 9. Écoute mon peuple, je t'avertirai. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. nous venons encore tous ce soir devant toi. Toi qui as permis qu'il y ait ce service, Père, tu as permis cela parce que tu es encore en train de nous préparer. Voilà pourquoi tu nous as amenés de partout, tu nous as réunis ce soir en ce lieu, simplement pour t'écouter. Amen. Seigneur, nous sommes là à ta disposition. C'est toi qui connais nos cœurs, Amen. qui connais ce qui nous manque. Oui, Seigneur. Depuis les jours que nous avons répondu à l'appel, jusqu'en ce jour, Père, tu connais là où nous sommes avec toi. Seigneur, tu connais ce qui manque dans nos vies. Voilà pourquoi nous nous attendons qu'à toi. Oui, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que ce soir, tu puisses encore nous conduire dans toute la vérité. Nourris nos âmes, grand Dieu. Alléluia. Merci, parce que tu es celui qui écoute. Nous croyons, en cet instant même, tu as écouté. Seigneur, nous croyons aussi que tu as exaucé. Alors voilà pourquoi nous te confions cette écriture qu'on vient de lire. Père, toi qui es notre enseignant, Seigneur, enseigne-nous. Amen. À travers de cette portion de l'écriture, grand Dieu, sors ce qui est nécessaire pour notre édification ce soir. Et nous prions ensemble avec les psalmistes et nous disons ceci, sonde-nous Seigneur. Vois nos cœurs. Si ce soir encore dans nos marches, il y a encore quelques égarements, par la parole qu'on écoutera, conduis-nous. Merci. Merci grand Dieu. Que l'honneur, l'adoration revienne à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Par la grâce de Dieu, nous mettons l'accent sur les mots écoutés. Parce qu'il y a une grande bénédiction à celui qui écoute ce que le Seigneur dit. Amen. Le Seigneur, pour travailler dans nos vies, pour nous bénir, il a besoin de notre écoute. Parce que le seul instrument ou matériel que Dieu a
pour travailler dans la vie du croyant, c'est toujours au moyen de sa parole. Amen. Voilà pourquoi il tire encore notre attention dans ce temps de l'achèvement. Parce que déjà nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Amen. Et bientôt, Dieu va terminer l'histoire d'Israël avec les nations. Et il tournera vers Israël. Oui. Amen. Avant qu'il tourne avec Israël, il doit premièrement terminer avec nous. Amen. Mais par rapport à la prophétie qui est le signe des temps, nous croyons et nous voyons et nous savons dans quel temps que nous vivons. C'est réellement le temps de la fin et de la fin du temps de la grâce. Amen. Pas la fin du monde. Fin du temps de grâce. Amen. C'est là où nous voulons parler. Et à ce qui nous concerne, quand Jésus étant fils de l'homme, c'est-à-dire les prophètes, dans Matthieu 24, Oui. alors qu'on lui avait posé cette question concernant la destruction du temple, et on lui avait posé 3 questions. Parce que le Seigneur avait dit quelque chose qui avait touché même les disciples. L'Écriture dit au sortir du temple. Mais quel temple? Temple que Salomon avait bâti. Ce temple-là, c'était la fierté d'Israël. À tel point le monde entier s'est déplacé pour aller visiter ce temple. Il n'y avait pas un temple comme ça, terrestre, il n'y en avait pas. Alors, des gens venaient de partout pour visiter ce temple. C'était devenu même la fierté d'Israël. C'était devenu même l'objet même économique du pays. C'est là où même ils soutiraient même leur argent pour vivre. Alors, voilà qu'un jour, le Seigneur est venu. Il était là dans ce temple-là. Et il sortait du temple. Les disciples, ils ont entendu le Seigneur dire quelque chose de très puissant. Parce qu'il avait dit, si vous détruisez ce temple, moi je vais le rebâtir dans 3 jours. Amen. Ça a dépassé les disciples. Il dit, mais c'est pas possible. Comment il peut rebâtir ça dans 3 jours? Alors, en sortant du temple, ils ont fait remarquer au Seigneur la construction. Il dit, Seigneur, est-ce que tu, en d'autres termes, ce que tu as dit là, c'était, mais comment? Est-ce que tu réalises ce temple? Ce temple que tu vas bâtir dans 3 jours. Regarde un peu le pied. Alors le Seigneur a avancé. Il dit, ce que vous voyez là, ça ne restera pas ici, pierre sur pierre. Oui. Amen. Ce que vous voyez là, ça sera tout détruit. Amen. Alors maintenant les disciples étaient un peu, ça les a un peu, ça les secoués. Et ils ont demandé au Seigneur, dans Matthieu 24, allez avec moi, Matthieu 24. Dans Matthieu chapitre 24, ils ont demandé au Seigneur cette question. Vous connaissez tous Matthieu chapitre 24. Verset 3. Ou bien je vais commencer par le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Vous voyez ce qu'ils ont fait remarquer au Seigneur? Parce que la déclaration était très puissante. Détruisez ce temple et je le bâtirai dans 3 jours. Pour que ce temple-là de Salomon soit bâti, ça a pris des années. C'était pas quelque chose de jour. De 2 ou 3 jours, non. Maintenant, les disciples, ils ont fait remarquer au Seigneur les constructions, c'est-à-dire les matériels qui étaient bâtis dans ce temple-là. Maintenant, verset 2, mais il est dit, là le Seigneur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Là, le Seigneur a prophétisé. Amen. Il a annoncé ce qui arriverait dans le futur. Parce qu'il était prophète. Il était le prophète. Il dit, ce que vous voyez là, ça restera rien. Maintenant, au verset 3, il s'assied sur la montagne des Oliviers. Et les disciples viennent en particulier lui poser cette question. C'est-à-dire, par rapport au temple. Première question. Seigneur,
Et dans ce temps de la fête, le Seigneur parle. Dis-nous, Seigneur. Quand cela arrivera-t-il? Premièrement. Quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire qu'on ne verra plus Pierre qui doit rester ici. Quand cela arrivera-t-il? Deuxième question. Et quel sera le signe de ton avènement? Et troisième question, et de la fin du monde. Amen. Maintenant écoutez, dans ces trois questions, ce qui nous concerne, Amen. c'est la deuxième question. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas ici pour la fin du monde. Mais nous nous attendons pas à la fin du monde. Amen. Ça va, hein? Amen. Nous attendons pas la fin du monde. Ici, nous venons pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Nous nous préparons pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous venons ici pour l'avènement du Seigneur. Alors, la question qui nous concerne ici, c'est deuxième. Première question pour nous, c'est seulement une information. Troisième question pour nous, c'est une information. Parce que quand ça sera la fin du monde, on ne sera pas là. En ce qui concerne la première question, c'était pour la destruction du temple. Mais nous pouvons dire que cela est déjà compris. C'est ça. Parce que le temple de Salomon, si vous allez à Jérusalem, notre frère Jacques était parti. Vous verrez que ce temple-là est réellement détruit. Il est resté qu'une partie de mine. Et ça s'appelle nuit de lamentation. N'est-ce pas, frère Jacques? Et tout le monde qui va là-bas pour prier. Et ce n'est pas laissé, c'est une partie des témoignages. Amen. Parce que la nouvelle, ça sera reparti dans l'ancienne pierre. Amen. Mais l'homme de Dieu Branham dit, quand le temple sera rebâti, nous ne serons plus là. Amen. Nous ne ferons pas le rebâtissement du temple de Salomon, temple de Jérusalem. Quand cela sera rebâti, on sera déjà au ciel. Amen. Pour montrer que l'ère est fortement avancée, aujourd'hui, le centre des discours en Israël, la négociation qui chauffe aujourd'hui, c'est la construction du temple. Et la bouche autorisée a déjà parlé. C'est vrai. Et la bouche autorisée, c'est-à-dire la bouche qu'on écoute aujourd'hui dans le monde entier, c'est les papes. Ça. Le pape de Vatican a parlé. Ils ont même acheté la chambre haute. Appartient aujourd'hui aux catholiques. Remarquez que tout ça se prépare. Tout ça se prépare. Pour voir que cet homme-là de Vatican, c'était un grand séducteur. Tous les rabbins juifs, aujourd'hui, ils sont tombés sous ce charme. Tous les rabbins juifs reconnaissent que sans Vatican, il n'aura pas la solution. Cela, ça nous mène, direct, quand on voit cela, on voit que la prophétie avance. Dernièrement, il y a eu des rabbins juifs, tous les imams musulmans, et tous les prêtres, tous les grands prêtres bouddhistes, ils étaient tous au Vatican devant le pape. Maintenant, le pape dit, chacun maintenant invoquera. Et nous allons entrer dans mon propre chambre pour prier. Et il a dit ça. Alors frère Franck dit, je ne sais pas que ça sera comment cette prière. Il y a un qui invoquera Allah, l'autre qui invoquera qui. Donc c'est la confusion. Mais nous citons cela pour faire voir que l'ère est fortement avancée. Amen. Le temple sera réellement rebâti. Et aujourd'hui, tous les matériels sont déjà là. Tout est là. Tous les juifs du monde entier. Tous les juifs du monde entier. Ils pratiquent la loi jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un peuple très béni dans le monde entier. Il n'y a pas un peuple béni comme les juifs. Et ce sont eux qui tiennent l'économie du monde. Partout, ils sont là. Amen. Maintenant, ils ont donné un ordre disant à tous les juifs, tout ce que vous allez recevoir en dehors, vous devez l'envoyer en Israël. Pour la construction du temple. Maintenant, l'homme de Dieu, notre frère Fafanoua nous a informé que tous les matériels pour le temple est déjà prêt.
il reste seulement l'arche de l'alliance. On est en train de chercher. Mais il faut trouver ça. Amen. Et j'avais posé un jour la question à Ariel Sharon, avant qu'il puisse entrer dans le mouvement. On dit, mais là où était le temple, mais on trouve la mosquée, on a pris la mosquée quelque part là. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, Dieu lui-même s'en occupera. Amen. 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 Le temple sera rebâti. Oui. Bien aimé frère. Amen. Quand on touche ces choses, pour nous, ce sont des signes Amen. qui montrent réellement que notre Seigneur est à la porte. Alléluia. Amen. Et la plus grande signe encore que le Seigneur avait parlé, le rétablissement d'Israël. Quand il a parlé quand vous verrez les figuiers bourgeonner, la génération qui verra, le figuier, ça représente Israël. Amen. Et tous nous sommes informés que Israël était devenu État, c'est en 1900, c'est dans notre temps. 1948, c'est dans notre temps. C'est dans notre temps, là, dans notre siècle. C'est donc en 1948, dans le 19e siècle, c'est dans notre temps. Et Israël a été rétabli comme un État. Maintenant, l'Écriture dit dans la prophétie, la génération qui verra cela, cette génération ne passera pas. Amen. Mais c'est nous qui avons vu cela. Amen. Alléluia. Amen. Et nous disons ceci, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la dernière génération que le Seigneur avait annoncée, qui ira au ciel, et bel et bien, c'est nous. Amen. Amen. C'est nous, c'est nous qui irons au ciel. Amen. Alors, c'est laps de temps qui nous reste. C'est le temps de la préparation. Amen. Voilà pourquoi nous qui sommes avertis, lorsque nous venons dans tous les rassemblements, nous ne venons pas pour les futilités. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Nous ne venons pas pour les futilités. Nous venons réellement prendre part à la préparation. Amen. Et l'Écriture dit, celle qui entrera, c'est celle qui est prête. Mais on peut être prêt simplement si on s'est préparé. Amen. Voilà pourquoi à chaque culte, elle est très importante. Chaque temps, chaque moment que Dieu nous donne, pour lui racheter les temps, nous rachetons les temps. Amen. Donc les temps sont précieux. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, c'est un temps très béni. Amen. Parce que ce n'est pas notre frère Paul qui nous a réunis. Encore une fois, c'est notre Père qui nous a réunis ce soir. Simplement pour nous préparer. Alléluia. Maintenant, pour que tu puisses prendre part à cette préparation, le Seigneur veut que tu écoutes. Il a besoin de notre attention. Amen. Il a besoin qu'on puisse l'écouter. Nous n'avons pas le droit à écouter n'importe quoi. Non, jamais. Surtout dans cette laps de temps qui nous reste. C'est le temps où nous, notre place, c'est de racheter le temps. Amen. Cela veut dire que mon oreille doit écouter ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Ça va? Amen. Seulement ce que Dieu dit. Amen. Ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé, il y a une grande bénédiction à celui qui écoute. Amen. Le Seigneur l'a exprimé dans l'Écriture, dans Ésaïe. Alors, Matthieu 24, on a touché cela. Dans Matthieu 24, nous touchons les deuxième question qui nous concerne. Signe de ton avènement. Alors, nous avons touché signe d'avènement. On a touché ce qui se passe en Israël, comme disait Frère Branham. Si vous voulez connaître l'air, regardez dans votre monde. Si vous voulez connaître l'état mondial, le monde est arrivé dans quel temps? Regardez Israël. Amen. Oui. Amen. Et je crois que tous nous avons regardé Israël. Amen. L'air est fortement avancé. Alléluia. Nous avons vu l'état d'Israël rétabli. Nous avons encore vu comment est-ce que l'homosexualité règne d'une façon où on ne peut plus reculer dans cela. Aujourd'hui, si vous allez en Europe, l'homosexualité aujourd'hui, ça commence à devenir normal. Avant, je me rappelle quand, parce que moi je suis arrivé en Europe
en 1983. C'est là où je suis arrivé en Europe. Je me rappelle, quand je suis arrivé en Europe, c'était un tabou. Quand il y avait des homosexuels, mais ce n'était pas flagrant comme aujourd'hui. C'était un peu comme en cachette. Mais au moment où je vous parle, oh, c'est devenu normal. On a des voisins homosexuels. Si vous allez dans le jardin public, les homosexuels, c'est-à-dire, comme les hommes mènent leur vie avec leurs femmes publiques, les homosexuels aussi dans leur couple, ils mènent ça publiquement. Vous pouvez voir dans une bus comme ça, des hommes qui s'embrassent. Parce que s'embrasser en Europe, c'est devenu. On est tellement habitué à ça même. Donc, ici, pour s'embrasser, c'est vraiment la honte. Voir un homme comme ça, un homme avec une femme, devant tout le monde s'embrasser, si je n'ai pas vu ça. Est-ce que c'est un homme? Ça ne se fait pas ici. Mais en Europe, tu vois ça partout. Aux toilettes, Paris, partout, dans l'avion, même partout. C'est vraiment des animaux. Oui. L'homme blanc, bon, je ne suis pas raciste. Non. Mais je vis avec eux. Vous voyez, je vis là-bas. En tout cas, comme disait, déjà Frère Branham dans son temps disait ceci. Il dit, un païen africain, il vit mieux qu'un croyant blanc. Si tu regardes le païen africain par sa manière de vivre, tu diras qu'il est chrétien. Parce qu'il vit mieux qu'un croyant blanc. Je vous dis la vérité. Donc, là, embrasser là, c'est devenu comme, c'est sérieux quoi. Tu vois là, les petits jeunes garçons et tout. Maintenant, ce qu'on voyait les hommes, les filles faire, maintenant ce sont les hommes, tu verras comme ça, tu marches, un homme avec un homme s'embrasse, publiquement. Mais je vous dis, quand on regarde, ça révolte. C'est comme si tu ramasses un pied, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il nous dit, passe. Il n'a rien à faire, passe. Parce que ceux qui regardent, ils beaucoup. Il faut te demander pourquoi tu me regardes. Pour toi, il faut te taire. Si tu dis non, je suis étonné, ah, tu es homophobe. L'homophobe, ça veut dire qu'il va aller te porter plainte. On va t'arrêter. Tu feras 3 ans de prison pour ça, oui. Donc, c'est pour cela que je dis aux frères, on va pas aller étudier en Europe. Ah, mais si tu vas envoyer ton enfant en Europe, choisis là où il y a l'église. Oui. Là où il y a les frères. Amen. Que l'enfant, comme il a l'habitude ici d'aller à l'église, qu'il puisse venir écouter la parole. Amen. C'est la seule chose qui nous laisse. Ce sont des choses très sérieuses. Parce que je sais qu'il y a des parents qui veulent envoyer leur enfant en Europe. Si vous voulez envoyer votre enfant étudier en Europe, cherche là où il y a des vrais frères aussi. Hein. Oui. Amen. C'est sérieux. Bien aimé, ce que j'ai dit, c'est sérieux. Parce qu'il y a des compatriotes qui ont envoyé leurs enfants en Europe. À l'aéroport, il a déposé l'enfant, un garçon qui a monté dans l'avion. Quelques années plus tard, le même enfant qui revient, qui devient une fille. Toi, parent, tu as laissé ton fils prendre de l'avion à l'étudiant. L'enfant est étudiant, il termine homosexuel. Et l'enfant dit que j'ai trouvé mon fiancé, tout, toi tu crois qu'il va t'amener. Il va amener le fiancé, c'est une fille, il vient avec un homme. Papa, regarde mon fiancé, il va me marier. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que l'enfant est déjà adulte. Il a terminé l'université, c'est ce que tu lui as voulu. Il est devenu docteur comme tu as voulu. Mais simplement, il a un mari et un homme. Lui, c'est un homme, mais son mari, c'est un homme. Tu es content, tu as bien le diplôme. Mais ton fils est devenu fille. Il dit à son parent, il dit à son papa, mais écoute, c'est mon choix. Et qu'est-ce que tu vas faire? Le papa dit, je ne vais pas ici. Il dit, ça c'est l'Afrique. L'enfant rentre en Europe. Et voilà qu'il rentre en Europe. Maintenant, il était tellement amoureux de son mari. Il dit, non, moi j'aimerais même que tu puisses avoir des seins. Et qu'on t'échange. Il dit, oui. Il a fait l'opération. Voilà ces garçons qu'on appelait Yves. Qui devient Yvette. On change tout. Même tu les vois comme ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Si toi tu veux créer, en Europe on dira c'est normal. Monsieur, on dirait même que monsieur tu n'es pas normal. On va te voir, c'est toi qui es fou. Si tu continues, ils vont dire allez voir le psychiatre, tu n'es pas normal. C'est terrible frère. Oui. Nous vivons dans quel monde? Dieu va détruire.
Amen. Maintenant, ce qui s'ajoute à ça, il y a encore un autre groupe qu'on appelle les zéophilies. Les zoophilies, ce sont des hommes qui vivent normalement avec des animaux comme s'ils vivaient avec des femmes. Alors, ils existaient déjà en Europe, mais c'était en cachette. Maintenant, comme la loi est sortie qu'on a accepté les homosexuels, maintenant ils réclament aussi leurs droits. Ils disent, nous aussi, nous voulons vivre notre liberté. Cela veut dire quoi? Dans une immeuble, on peut avoir un couple zoophiliste. Donc, un homme comme ça qui les voit avec son chien, c'est sa femme. Mais c'est quoi que ça? Nous vivons ça en Europe. Ça semble comme si, frère, ces choses-là, quand je lisais dans Lévitique, le Seigneur avait dit à Israël, vous n'accouplerez pas avec des animaux comme si vous êtes couplé avec des hommes. Moi, j'ai douté dans ça. J'ai dit, mais Dieu, comment est-ce qu'un homme peut arriver à ça? Oui, un homme. Quand je lisais ça, franchement là, j'ai dit, ah, sortir avec un animal, mais comment il va faire ça? Mes frères, je vous dis, il y en a qui sortent avec les animaux. On les appelle les zoophilies. Et en Suisse, ils ont déjà, il y a une loi qui est en Suisse, c'est publié déjà, cette loi-là. Cela veut dire quoi? Si un enfant, par exemple un garçon, qui tombe amoureux de sa maman, et que sa maman l'aime aussi, ils ont droit d'aller à la mairie et faire leur mariage. Ça, ils ont voté ça. Vous voyez, en Suisse, les mots inceste n'existent plus. Si toi tu dis inceste, on va dire Dieu fou. Nous sommes dans quel monde? Voilà pourquoi Dieu va détruire. Si Dieu ne détruit pas, il doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. Mais Dieu ne peut l'empêcher. Alléluia. Amen. Mais avant chaque destruction, Dieu prépare toujours un moyen pour que les élus partent. Amen. Avant qu'il détruise au temps de Noé, la grâce est venue. J'aime beaucoup ça. Amen. La grâce était venue pour montrer à Noé la voie comment entrer dans l'arche. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas venu pour mener Noé de vivre dans les ordres, non. Si réellement nous avons expérimenté la grâce, nous allons connaître la voie de Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, Noé entra dans l'arche. Amen. Et quand Noé est entré, Dieu a détruit. Mais Dieu, j'ai avancé. Au temps d'Abraham, il y a aussi destruction. Avant que Sodome soit détruit, Dieu a montré le type. Alléluia. Amen. Il a fait son pilote. Alléluia. Amen. J'aime cela. Regarde comment la grâce a manifesté. L'autre dit à Dieu. Il dit, marcher, allez loin, je n'arriverai pas. Il n'y a pas un pays là que je puisse entrer prêt. Le Seigneur dit, je t'accorde cette grâce. Marche. Jusqu'à ce que tu entreras. Amen. Si tu entres, je détruis. Amen. Noé est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a détruit autant de Lot. Le Dieu qui a détruit autant de Noé. Dans notre temps, il dit la deux pierres. Que la terre en présent, elle est gardée, réservée pour le feu et pour la destruction des hommes de vie. Mais avant que Dieu détruise, l'Élie va aller dans le ciel. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est le temps de la préparation. Bien aimé frère, avant qu'on puisse entrer au ciel, avant qu'on puisse partir en enlèvement, il y a quelque chose qui se fait maintenant. Première chose, Dieu est en train d'appeler. C'est le message que nous écoutons dans ces temps de la fin. C'est le message d'appel à sortir. Amen. Remarquez qu'avec ce message est prêché, c'est pour qu'on écoute. Pour bien écouter cette message, il faut d'abord être attentif que tu puisses écouter. Amen. Premièrement, Dieu nous appelle à sortir. Et quand nous sortons, il y a notre étape, c'est l'étape de marcher. Alléluia. Et nous marchons jusqu'à ce que nous allons partir. Maintenant, le Seigneur a pris un modèle. Dieu, quand il demande quelque chose, il a toujours un modèle dans la vie.
le modèle que Dieu a pris pour nous qui sommes arrivés à l'achèvement. Cela veut dire, nous qui irons à l'enlèvement. Dieu a pris le modèle d'Enoch. Amen. Oui. Enoch est le type du croyant qui est arrivé à l'achèvement. Amen. Enoch était parti à l'enlèvement. Et c'est là où je mettrai l'accent par la grâce de Dieu. Frère, nous attendons l'enlèvement. Amen. N'est-ce pas que nous attendons? Voilà pourquoi nous nous sommes réunis. Nous ne sommes pas comme les pentecôtistes. Alléluia. On est différents des pentecôtistes. On n'est pas pareil. D'abord, même dans ce que nous écoutons, chez les pentecôtistes, ils n'écoutent pas ça. Les pentecôtistes passent leur temps au matériel, aux choses terrestres. Oh, il enfant de Dieu, il faut que tu sois riche. Oh, toi qui n'as pas de mariage, viens, tu trouves un homme. Oh, toi qui n'as pas la chance, tu auras la chance de la vie. Oh, toi qui n'as pas de travail, tu trouves. Il tourne que si les choses terrestres. Mais nous avons dépassé ça. Amen. Nous, c'est les cieux. Amen. Nous-mêmes, nous n'avons rien. Mais nous avons la promesse. En ce qui nous concerne comme Enoch, je vais tirer l'attention de l'Assemblée par la grâce de Dieu. Amen. Enoch est parti au ciel comment? Et cela, c'est exactement pareil avec nous. Oui. Dieu, avant qu'il puisse faire quelque chose, il a toujours un modèle. Il faut suivre toujours le modèle. Amen. Pour que le temple soit bâti, il a dit à Moïse, regardez le modèle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours un modèle. Quand nous parlons de l'enlèvement, ce n'est pas une imagination. Non. Il y a un modèle dans la Bible. Amen. Nous devons tous voir comment est-ce qu'Enoch est parti au ciel. Il est parti comment? Hébreux chapitre 11. Alléluia. C'est important. N'oublie pas l'accent ici de côté. Dans Hébreux chapitre 11, remarquez que cette écriture, vous le connaissez très bien. Mais je vais simplement vous informer, par la grâce de Dieu, que depuis que nous sommes nés tous, c'est la première fois qu'on les pousse les livres. Amen. Maintenant, là, c'est la première fois. Dieu connaît notre naissance. Amen. Si tu as dit ça ce matin, c'est la deuxième fois. Oui. Amen. Et puis, l'écriture est toujours nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est coupé, frère. Regarde, frère, je ne sais pas si c'est coupé. C'est pas coupé. Ah, regarde. Dans Hébreux chapitre 11. Pasteur Junior. Ok, c'est bien. C'est bien, Pasteur Junior. Nous voulons que tu puisses écouter avec attentif. Que Dieu soit loué. Amen. Hébreux chapitre 11. Amen. L'écriture dit au verset 5. Là, nous avons le modèle. Amen. Ici, il ne s'agit pas d'imagination. Nous ne sommes pas des croyants imaginaires. Non. Nous sommes des croyants bibliques. Amen. Tout ce que tu vas nous dire, montre ça dans la Bible. Nous ne prêchons pas les tonnerres. Ne nous amène pas les tonnerres. Non, ça ne marche pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que quand Jean a entendu la voix des tonnerres, Jean voulait écrire. Les propriétaires des livres, Dieu, Alléluia. dit à Jean, n'écris pas. Nous prêchons ce qui est écrit. Amen. Merci Seigneur. Et notre modèle est dans la Bible. Amen. Un homme est notre modèle. Amen. Et nous allons voir ensemble comment est-ce que l'homme était parti à l'enlèvement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 5, Amen. que vous connaissez bien. C'est par la foi Oui. qu'un homme fut enlevé. Pour qu'il ne voit point la mort. Et il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Remarquez ici, Dieu l'avait enlevé. Amen. Donc on ne partira pas enlèvement par nous-mêmes, non. C'est toujours Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ce qui est capital, c'est quoi? L'Écriture dit,
C'est pas par la prière. Amen. C'est pas par la prière. Oh mon frère, il faut des réunions de prière, il faut des cercles de prière. Des cercles de prière. Il faut le chaîne de prière. Pour que Dieu envoie. Frère, Dieu enverra l'esprit parce qu'il a promis ça. Notre Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Et le Dieu de la promesse travaille qu'avec les enfants de la promesse. Et qui sommes-nous, enfants de la promesse? Que Dieu soit loué. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Non, jamais. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y en a qui nous accusent ça. Dans les prédications, ils empêchent aux gens de prier. Oh! Vous savez, la prière, hein, tu ne peux pas dire à un vrai croyant de prier. Jamais. Si nous prenons même l'exemple naturel pour vous montrer la prière. Regarde un bébé quand tu es né. Tu bébé là. Les sœurs savent ça bien. Le bébé qui vient de naître, le bébé. Tu vois le bébé là. Il vient de sortir là aujourd'hui. Personne ne va prendre à cet enfant là comment t'étais. Non. C'est pas ça maintenant. Tu tiens ton bébé, quand tu viens de sortir là, regarde les choses qui montrent comment ça se passe. Ici, il faut que tu manges. Pour manger bébé, tu vas ouvrir ta bouche. Et après, tu tu comprends? Quand le bébé est né. Alléluia. Maintenant, c'est quoi? Il faut d'abord qu'il naisse. Quand il est né, il y a tout dedans. Les sœurs savent ça. Moi aussi, quand mon épouse a couché, j'ai assisté. Mais un autre frère n'arrive pas. Un frère qui avait pu essayer, il est tombé. Il m'a dit, frère, comment toi? J'ai dit, moi je suis comme ça. Moi mes enfants, je les prends. Comment ça s'appelle? Les sages-femmes disent, allez, go, je cours. Et je les prends. Vous comprenez? Amen. Alors, j'ai tenu mon petit là, je l'ai tenu comme ça. Alors, quand j'ai touché, il suffit que je touche tout. Qui a appris à cet enfant à téter? C'est son créateur. Voilà pourquoi un enfant était né de nouveau. Il ne va pas lui prier. C'est à lui. Nous prions à tout temps. N'est-ce pas la vérité? Oh les diables, il ne sait plus quoi faire. Nous avons laissé les diables qui puissent aller chez les dénominationnels. Il croyait qu'à force de prier qu'il sera sauvé. Non. Le salut, c'est un cadeau. Nous n'avons pas prié pour être sauvés. Non. Pour notre salut, c'est Dieu qui nous a cherchés. Oui. C'est Dieu. Oui. Nous étions errants. Oui. Chacun suivait sa propre voie. Mais errants comme des brebis. Nous sommes nés brebis. Et la nature du brebis, il écoute le berger. Le brebis, si tu n'es pas son berger, il ne va pas t'écouter. Jamais. C'est ça ici, je ne sais pas où il est. Si tu doutes faire l'expérience, ils connaissent que la voix du berger. Je me rappelle quand on était jeune une fois, on a voulu imiter ça. Dans notre quartier, il y avait un monsieur qui gardait ses brebis. Et il avait une certaine façon d'appeler cette brebis avec un petit sifflet là. À chaque 16 heures, quand il arrivait là où il était cette brebis qui goûtait, il était encore loin. Il sifflait simplement. Alors nous étant des enfants, on voyait ça. Plus il avançait,
Amen. Alors on s'est dit, mais c'est qui peut comment? Est-ce qu'il y a une machine de comment? Comment les animaux peuvent comprendre comme ça? Bon. On a invité maintenant le sifflet du berger. Le berger est venu là, il a laissé ses brebis là, il est parti. Maintenant, avant 16 heures, nous sommes venus. Moi avec mon frère. On s'est mis devant. On a commencé. Moi j'ai commencé. Les brebis continuent à monter. On continue à monter. Mais dans mon ami, non, parfois, moi j'ai fait passer, toi essaye. Mon ami a essayé. Il continue à monter. Ils ne s'occupaient pas de nous, alors on s'est fâché. On a commencé à les menacer. Ils avaient mis les la bouteille. Mais là, on dit qu'on va observer. Alors voilà, 16 heures arrive. Le berger arrive. Amen. Il était encore loin. Quand il a commencé à siffler, le même scénario. Nous avons vu les brebis, ils ont laissé goûter et ils ont suivi les missions. Amen. La conclusion, on a dit non, ça ne c'est pas être un sorcier. C'est en lisant la Bible que nous avons compris. Amen. Les brebis, allez avec moi la Jean. Alléluia. Amen. Oh, les brebis est né pour écouter les bergers. Amen. Et qui ça va? Amen. Jean chapitre 10. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jusqu'à là, ça va? Amen. On peut lire à partir du verset 3. Où Dieu dit, mais c'est lui qui entre par la porte et les bergers de brebis. Alléluia. Puis le portier lui ouvre, écoutez-moi ça, et les brebis entendent sa voix. Alléluia. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartient. Amen. Et il est conduit dehors. Et lorsqu'elle fait sortir tous ses brebis, alléluia, Amen. il marche devant elle. Amen. Et les brebis les suivent. Oui. Parce qu'il connaît sa voix. Amen. Il est au verset 7. Il dit, je l'ai dit encore, en vérité, et Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis les portes des brebis. Amen. Le verset 11, Jésus dit encore, je suis le bon berger. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 14, il dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Et elles me connaissent. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Je les connais et elles me suivent. Amen. La nature du brebis, c'est que les brebis d'abord, elle est obéissante. Et les brebis écoutent toujours la voix du berger. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi écouter la voix du berger? Parce que le berger est là, son travail c'est de conduire les brebis. Les brebis est né pour ne pas marcher seul. Le brebis est né pour être conduit. Amen. Alléluia. Amen. Le berger se met devant et ses brebis derrière. Et la relation du berger avec le brebis, c'est au travers du voix. Voix. D'abord, le berger va parler. Et le brebis est obligé d'écouter. Amen. D'abord, il est né pour écouter de son berger. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il écoute le berger le conduit. Premièrement, dans le verbe patinage. Amen. Maintenant, le psalmiste, David, montre-nous ce rapport du brebis avec le berger. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 23. David dit ceci. Psaume chapitre 23. Il dit, le Seigneur est mon berger. Alléluia. Parce qu'il est son berger. Oui. David dit, je ne manquerai de rien. Amen. Celui qui écoute le berger, il ne manquera de rien.
Amen. Parce que le berger a compassion du brebis. Oui. Le berger sait que le brebis ne peut absolument rien sans moi. Le brebis va se perdre. Oui. Il est obligé chaque jour de parler au brebis. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Si vous regardez les relations du berger avec les brebis, c'est toujours parler. Il est là toujours. Allez, écoutez, allez. Regardez les bergers là dans le naturel. Toujours avec les bâtons, et il parle toujours. Oui. Où il siffle, et les brebis attendent. Amen. Il est fait pour écouter. Celui qui n'écoute pas, c'est bien en danger. Amen. Et surtout dans ces temps. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés à écouter que le bon berger. Amen. Et le Seigneur dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Amen. Alléluia. Il est ton berger. Et le travail qu'il a, c'est de te conduire. Oui. Et David dit, le Seigneur est mon berger. Ça sort quelque part. Ça doit être ici. Le Seigneur est mon berger. Alléluia. Amen. Je ne manquerai de rien. Remarquez qu'il a bien précisé. Il ne manquera de rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur est son berger. Amen. Et qui ça va? Amen. Si il est ton berger, soyez certain, Église, que tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Et nous pouvons aller plus loin. Et tu ne manqueras pas la vie. Amen. Parce que le but du berger, il veut rester avec son bébé. Là où se trouve le berger, tu verras les brebis. Amen. Ça va? S'il est ton berger, alors l'Écriture dit, tu ne manqueras de rien. Amen. Verset 2. Il me fait reposer dans les paniers. Pas seulement reposer. Écoutez la suite. Il me dirige. Alléluia. Si le Seigneur est ton berger, c'est celui qui te dirige. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Alléluia. Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit Alléluia. dans le sentier de la justice. Oui. Mais pourquoi? À cause de son nom. Amen. 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 Que Dieu soit reconnaissant. Amen. Amen. Remarquez ici, il nous a montré clairement qu'un brebis ne peut jamais marcher seul. Il est né pour être conduit. Dans Jérémie, chapitre 10. Alléluia. Amen. Jérémie, chapitre 10. Nous voulons voir encore quelque chose là. Église, ça va? Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Nous lisons ensemble Jérémie, chapitre 10. Vous voyez que nous, ici, nous sommes des chrétiens bibliques. Hein? Amen. Nous lisons beaucoup la Bible. Amen. Au verset 23. Vous connaissez bien ce verset. Jérémie chapitre 10, verset 23. Le verset 23 dit, je le sais, ô Seigneur, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas à l'homme. Nous ne sommes pas nés dans le Seigneur pour commencer à diriger nos pas. Nous sommes nés étant fils, filles de Dieu, pour être conduits par le Seigneur. Ce n'est pas à l'homme quand il marche seul de conduire ses pas. Mais on peut poser cette question. Qui conduit les pas de l'homme? La réponse est dans la Bible. Alléluia. Allez avec moi la Proverbe. Proverbe chapitre 20. Qui conduit les pas de l'homme? Verset 24. Qui conduit les pas de l'homme? Verset 24. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, dans cet âge de la fin, le message que Dieu nous a donné, c'est l'appel à sortir. Amen. Le Seigneur nous appelle de nous séparer
de toute incrédulité, Amen. de nous séparer de toute tradition, de nous séparer de toute interprétation, Amen. mais d'entrer dans ce que Dieu a établi Amen. et de marcher avec lui. Amen. Dieu veut marcher avec nous. Pas seulement marcher, mais il veut aussi habiter. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Amen. Alors pour que Dieu habite, pour que Dieu marche, tu dois être attentif, tu dois l'écouter. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. Vous connaissez bien cette écriture. On va aller plus vite. D'abord, il dit au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Il dit quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez ce que Dieu a dit. J'habiterai. Pas seulement j'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux. Amen. Pas seulement je marcherai, je serai leur Dieu. Amen. Et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Parce que Dieu veut habiter. Dieu veut marcher. Lui, le vrai berger. Parce qu'il veut marcher avec nous. Il dit maintenant au verset 17. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. Là, ça sonne encore. Je ne sais pas si vous plaît. Ça sonne encore. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Amen. Dit votre Dieu. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Alléluia. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi les paroles que nous écoutons dans ces temps de la préparation, ce sont des paroles qui nous séparent de tout doute. Amen. Qui nous séparent de toute interprétation. Amen. L'âge par lequel nous vivons, c'est l'âge où Dieu veut travailler dans chacun de nous. Amen. Dieu a pris la responsabilité de commencer son œuvre du salut en nous, de commencer cela et de l'achever. Amen. Il faut que nous laissons Dieu achever. Amen. Ne l'empêchez pas. Amen. Et comment est-ce qu'on peut empêcher Dieu de travailler dans notre vie? Première chose, lorsque nous détournons nos oreilles et que nous commençons à écouter des choses que Dieu n'avait pas instruites, c'est là nous trouvera même notre préparation. Et c'est ce que nous voyons encore dans cet temps de la fin. Pour le temps prophète, il nous a montré le tableau des temps de la fin. Oui. Et l'Esprit a parlé expressement, montrant comment est-ce que les hommes vont détourner leurs oreilles. Je mets l'accent sur l'écoute. Allez avec moi, Timothée. Église, ça va? Amen. 1 Timothée, chapitre 4. Nous sommes dans la prophétie. Amen. Ça va jusque-là. Amen. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressement. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Dans le dernier temps, c'est le temps par lequel nous vivons. C'est malheureux. Quelques-uns parmi nous. Ici, il s'agit de parmi nous. Oui. Nous qui avons avancé. Amen. Nous qui avons vu Israël retourner dans sa patrie. Nous qui avons vu l'homosexualité qui passe en plein. Nous qui avons vu tous ces guerres partout. Nous qui avons vu toutes les épidémies que les gens n'arrivent plus à contrôler. Avant, les Blancs croyaient qu'eux-mêmes seront en sécurité. Avec leurs mauvais esprits, c'est eux qui ont créé Ebola. Croyant que Ebola, ça va rester que chez les Africains. Maintenant, on trouve Ebola en France, on trouve Ebola en Espagne, même aux États-Unis. Maintenant, ils s'appliquent. Dernièrement, j'ai vu, ils ont commencé à fabriquer des combinaisons
tourner à la population. Regarde, ils sont méchants. Mais j'ai appris même que ces virus-là, ils sont fabriqués dans les laboratoires. Mais la lieu qu'ils ont choisi pour les tester, c'est en Afrique. Mais ils ne savent pas que la main de Dieu est sur son peuple. Amen. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Nous nous croyons Dieu. Oui. Ça, c'est la vérité. En voyant toutes ces choses, elles nous ont informés que l'heure est fortement avancée. Oui. Dieu veut achever. Amen. Alors, dans l'achèvement, selon la promesse, Dieu avait promis que dans ces temps de la fin, qu'il a appelé temps de la grâce, jour du salut, il dit dans ces temps-là, moi Dieu, je travaillerai, j'exaucerai, je vais aider. C'est l'âge où Dieu travaille. Et puis, est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans une dispensation où Dieu est à l'œuvre. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu ne travaillait pas parce que Dieu avait donné l'ordre. Il a demandé à l'homme de faire. Il a dit, si tu fais ça, alors moi je vais t'agréer. Ok. Ça c'est le temps de la loi. Même Moïse portait de la loi a fermé Moïse. J'ai dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié devant les peuples, tu m'entraîneras. Et Paul écrit, il dit, la loi est venue pour que toute bouche soit fermée. Amen. Maintenant, Dieu a amené une autre dispensation qu'on appelle grâce. Amen. Dans la dispensation de la grâce, la différence qu'il y a entre la dispensation de la loi et de la grâce, c'est que dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui travaille. Nous nous sommes assis, lui-même il fait tout, il nous amène. Il fait, il nous amène. C'est l'heure où nous devons seulement l'écouter. Alléluia. Que Dieu soit loué. Jusqu'à là, ça va? Alors, l'écriture dit à Timothée, mais l'esprit dit expressement. Il y a quelqu'un qui a dit alors. Oui, on t'écoute. Oh, je ne sais pas qui. Vous suivez? Parce qu'il faut qu'on puisse aussi, parce qu'il y a beaucoup qui suivent là, nos bien nos frères. Alors, nous voyons ici ce que l'esprit dit à ce qui concerne le temps de la fin. Il dit, l'esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la chose primordiale. Ce qui a conduit Enoch au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui a conduit Enoch au ciel. Et c'est les croyants, ils ont abandonné ça. Mais nous ne ferons pas abandonner ça. Pourquoi nous ne le ferons pas? Parce que nous voulons annoncer. C'est ça notre espérance. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pas par la prière, mais par la foi. Mais les marques que la prophétie dit, quelques-uns abandonneront la foi. Quand ils ont abandonné la foi, pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous savez, moins d'interprétation de la parole, les démons sont là. La parole doit être récitée telle que Dieu nous a léguée par les apôtres. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup qui mentent sur les noms de frère Franck. Oh, dans une assemblée, on ne peut pas voir les passés. Ça vient de ça. Mais ils disent que c'est frère Franck qui a dit. Frère Franck a dit ça. Cette histoire de frère Franck a dit ça commençait même depuis Kinshasa. Il y a un qui est sorti là. Brusquement comme ça, il est sorti pour. En d'autres termes, c'est le diable. Parce que le diable est sorti brusquement. Vagabondage. Alors, dans son vagabondage, il a reçu l'esprit de ses frères. Là, maintenant, l'église au milieu du peuple. Oh, maintenant, c'est la polygamie. Il faut avoir pitié. Polygamie. Et ce qui est terrible, ce frère-là qui a commencé à prêcher la polygamie, dans son assemblée, il y a les pères qui donnent leurs filles comme dîme. Leur fille. Il prend sa fille, il dit, mon frère, tellement j'ai aimé ce message de polygamie. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Ma fille, dîme, prends. Voilà ma dîme.
Mais remarquez ces gens qui pratiquent ça, n'étaient pas loin de nous. Ils étaient là avec nous. Et ils ont même crié, Edvard Frank, c'est le serviteur fidèle de Brida. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont entrés dans la polygamie. Et ils sont allés plus loin au nom. Maintenant, il faut être baptisé dans le nom hébraïque. Ça vient d'où tout ça? Oui. À part le cul. Ça va? Alléluia. On commence à toucher petit à petit. Oui. Amen. 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 Alléluia. Nous mettons l'accent sur écoute. Amen. Amen. Nous devons écouter ce que Dieu dit. Amen. Et Dieu parle au travers de ses envoyés. Et nous sommes bénis parce que Dieu nous a bénis dans ce temps de la fin. Dieu lui-même avait promis un ministère. Selon Matthieu 24, 45. Que ce serviteur au singulier, que son maître a établi sur ce chemin pour leur donner la nourriture. Oui. Nous ne cachons pas cela. Et s'il fallait blasphème. Cette écriture-là, quand le Seigneur avait parlé de cela dans Jérusalem, il avait vu Frère Franck. Amen. 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 Je ne suis pas franquiste. Non. Oui. Ça va, frère? Oui. Amen. 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 Je ne suis pas branhamiste. Amen. Mais Branham, c'est lui le 7e messager. Oui. Alléluia. Malachie chapitre 4, deuxième partie, ça concerne William Marrow Branham. Amen. Amen. Je ne suis pas branhamiste. Non. Je suis chrétien. Nous respectons le ministère. Alléluia. Amen. Nous n'adorons pas Branham. Non. Nous élèvons aucun prédicateur. Amen. Pour nous, Branham n'est pas notre chef. Edvard Frank n'est pas notre chef. Qui est Edvard Frank, mon frère? Nous ne prêchons pas Edvard Frank. Que Dieu soit loué. Le Dieu du ciel, le même qui a envoyé Paul comme prédicateur pour instruire les nations, c'est lui-même de notre temps, dans ces temps, parce que si vous lisez Matthieu 24, c'était simplement au moment où l'entrée, au moment de l'entrée, avant même entrer, parce qu'on a placé verset 45 là où ils ont dit le 2 était sur le même lit, l'une est prise, l'autre laissée. Juste avant, quel est ce serviteur fidèle et prudent? Amen. C'est un ministère qui sera juste au moment où on va entrer au ciel. Amen. Amen. Ce ministère-là est lié avec Matthieu 25. Oui. Alléluia. Amen. Parce que dans Matthieu 25, il est parlé d'une vierge. Oui. Et il est parlé d'une voix qui a crié. Oui. C'est une voix qui avait crié. Voici l'époux. Oui. Allez à ça. Amen. Mais c'est un ministère. Ce ministère n'est pas céleste. Il est terrestre. Oui. Parce qu'il a crié parmi les vierges. Oui. Nous ne sommes pas là. Alléluia. Amen. Oui. Nous ne sommes pas des fanatiques de toi, Franck. Non. Mais nous reconnaissons que maintenant tu utilises cette bouche. Amen. Préparation. Alléluia. Mais bien aimé, prophétie dit, oh c'est malheureux, dans les derniers temps, quelques-uns, j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelques-uns. C'est pas tout le monde. C'est quelques-uns. Mais ces quelques-uns là, on les voit. Il y a un qui était là qui voit jamais frère Franck. Voyez là, c'est un frère, on était avec lui, calmement là, calmement. Un coup, je ne sais pas s'il est pris. C'était pas un démon qui l'a pris. Et le frère commence à dire, dors, se réveille, oh non, Dieu m'a parlé audiblement. Oh frère, comment tu t'as parlé audiblement? Ah oui. Non, lui dit que Dieu m'a dit, mon ministère c'est Esaïe 42. Mais Esaïe 42, ça concerne le Seigneur Jésus. Amen. Oui. Comment toi tu dis Esaïe 40? Et puis il insiste. Il insiste et il est parti, il a fait son coup. Et il y en a qui le suivent. Mais remarquez ces gens-là, dans les couches, il y a vos 5 francs. Il y a un ici que je ne connais pas. On a parlé, là je citerai quand même les noms. On a appelé un bras parfait. Oui. Un parfait. Un bras parfait.
fait dans le ministère de cet homme-là, ça dépasse. Même des mots. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Alexis Marie. Amen. Amen. Cet homme-là, Dieu l'a utilisé puissamment. Alors puissant. Au Congo, aujourd'hui, s'il y a cet réveil-là au Congo, ce frère fait partie. Alexis Marie. Oui. Juste à la fin. On n'a pas compris cette finement. Comment ce grand homme de Dieu peut. Oh, je dis Seigneur, tu connais toutes choses. Amen. C'est vrai. Mais remarquez que quand il est parlé de ces jeunes hommes-là, il n'est pas loin, il est là. Mais si vous les suivez, il parlait des femmes, non? Regarde comment est-ce qu'il est parti. Frère, quand ces choses-là arrivent, ce n'est pas pour se moquer des gens. Non. Mais nous voyons les critiques, comment ça s'accomplit. Amen. Quelques-uns abandonnent la foi. Amen. N'est-ce pas que vous le voyez? Amen. 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 Vous voyez les dérives? Je vous prie, ne tombez pas dans ces dérives. Amen. Parce que les critiques parlent de la séduction. Oui. Le Seigneur dit dans Matthieu 24, prenez garde Amen. que personne ne vous séduise. Amen. Et l'homme de Dieu Branham dit, le mot séduction signifie manquer le but. Oh, nous on venons aussi pour un but. Oui. C'est le but qui nous réunit, c'est aller aussi. Amen. Mais l'Écriture dit, c'est au sein de l'Église que sortira l'épouse. Amen. Donc il y a d'autres qui vont rester. Amen. En tout cas, j'aimerais ce soir que tous qu'on puisse partir. Mais bien aimé, pour que tu partes, faites attention à l'écoute. Alléluia. Amen. Écoute ce que Dieu a ordonné. Amen. Quelques-uns abandonneront la foi. Et l'Écriture dit, en abandonnant la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais une doctrine doit être enseignée. Et il dit au verset 2, pas l'hypocrisie des faux docteurs. Remarquez, ce sont des faux docteurs. En d'autres termes, des enseignants qui seront là. Et leur travail, c'est pour perturber le peuple. Mais celui qui est brebis du Seigneur, ils connaissent la voix du Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Dans l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fraîcheur sur leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont sauvés, fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Amen. Remarquez qu'il est parlé, quelques-uns abandonnent la foi. Allez avec moi dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4. À cause de ces choses. Parce que la séduction sera là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, Seigneur? Le Seigneur a dit. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Église, ça va jusqu'à là? Amen. Et cette écriture que nous lisons, le Dieu du ciel audiblement a répété ça dans l'oreille de frère Franck. Il dit, je t'aconjure devant Dieu. Écoutez bien. Et devant Jésus-Christ, qui doivent juger les vivants et les morts. Écoutez-moi comme ça. Au nom de son avènement et de son règne. Amen. Ici, nous sommes au nom de son avènement. Parce que nous ne vivons que pour l'avènement. Amen. Voilà pourquoi nous sommes très sérieux. Amen. Amen. Dans ce domaine-là, nous ne voulons pas que tu viennes nous perturber. C'est très sérieux. Au nom de son avènement. Cela veut dire pour l'avènement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. Prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Cela veut dire la parole qui est écrite dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Que les apôtres ont légué. Parce que nous sommes partis sur les fondements des prophètes et des apôtres. Amen. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Amen. Pas une autre chose. Tout ce que tu feras
c'est une ordonnance. Oui. Le Seigneur dit à Marc, il dit que la bonne nouvelle soit prêchée. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Comment toi tu dis tu crois, tu ne veux pas te baptiser? Oh non, moi je respecte ce que mes parents m'ont dit. Mais non, maintenant ici nous ne respectons pas. Si les parents nous disent quelque chose qui est bien, nous respectons. Mais si les parents nous montrent quelque chose qui est contraire à ce que Dieu nous a dit, nous respectons toujours les parents. Mais nous ne croyons pas à ce qu'ils ont dit. Oui. Amen. Alléluia. Une soeur me dit à l'assemblée, il dit frère, c'est fatigant de faire ces choses parce qu'il y a déjà, mon sang, je viens à l'assemblée, moi déjà, on m'a baptisé chez nous, on t'a baptisé chez vous. Chez vous. Il dit non, je veux dire que mes parents, on m'a déjà, ils m'ont amené au baptême. J'ai dit, bon, tes parents t'ont amené où? Parle clair, ma soeur. Comme ça. Oh non, quand j'étais bébé, quand tu étais bébé, on m'a dit assis-toi. Je vais te montrer un peu l'image. Comme ça, tu vas comprendre ça. Alléluia. J'ai dit, il faut faire les choses conformément selon ce que Dieu a dit. Amen. Il ne faut pas faire les choses conformément selon ce que les parents ont dit et selon ce que les églises ont dit. Nous les croyants, nous regardons ce que la Bible dit. Amen. Amen. Ma soeur, celui qui a droit au baptême, c'est celui qui a cru. Et comment croira-t-il s'il n'y a personne qui prêche? Premièrement, il faut qu'il y ait la prédication. Oui. Maintenant, si tu crois, tu acceptes ce que le prédicateur t'a dit, t'annonces ce que Dieu a accompli pour toi. Si tu crois ça, pour prouver que tu as cru cela, tu vas entrer dans l'eau du baptême. Maintenant, dis-moi, toi tu étais bébé. Tu étais un petit bébé. Une petite fille. Bébé là qui venait de naître. Hein? Maintenant, tu es parti, tes parents t'ont pris bébé. Et t'ont amené à l'église devant le prêtre. Maintenant, ce qui est terrible, tes parents ici, ils ont pris aussi un parrain ou marâtre, je ne sais pas. Parrain. Le parrain qui va t'accompagner au baptême. En tout cas, ces hommes, les catholiques, ils sont très méchants. Oui. Ils aiment se moquer des gens. Moi, je trouve que c'est le diable qui se moque des gens. Oui, c'est ça. Maintenant, étant bébé, on t'amène devant le prêtre. Le prêtre est là. Maintenant, celui qui est avec moi, c'est ton parrain. Maintenant, le prêtre se met la tête. Il prend les petits. Il dit, le Seigneur nous a dit, vous prêcherez la parole. Celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Vous savez, ils ont leur manière de parler. En chantant comme ça, pour montrer la sainteté. Alors, maintenant, quand il termine ça, il dit, bon, si le bébé, son nom était Micheline. Il dit, Micheline, ma fille, crois-tu à l'évangile de Dieu? Mais ce n'est pas là qui répond, oui. C'est pas Micheline qui répond. N'est-ce pas que c'est vrai? N'est-ce pas que c'est vrai? Maintenant, toi, tu veux attacher à ces choses-là qui n'est pas biblique. Or, ici, il s'agit d'écouter ce que Dieu a dit. Amen. Pas seulement écouter, mais de faire ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Qui est prêt à faire ce que Dieu a dit? Amen. 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 Et beaucoup des églises n'ont pas écouté. Malheureusement. Mais tu verras que ce sont les grandes églises, ils ont beaucoup de temps. Et ils chantent même Jésus. Et la cantique, il dit même, Jésus, je t'aime. Et puis quand il dit Jésus, je t'aime, il pleure. Et il verse des larmes. Tu peux même donner une mouchoir. Oh, ne pleure pas. Toi, tu dis, regarde, comment est-ce qu'il aime Jésus? Et celle-là qui pleure là, amène-la à la Bible. Dis, ma soeur, il est écrit. Amen. Cette Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. Comme dans toutes les églises des saints. Je ne permets pas aux femmes danser. Amen.
ce n'est pas l'église des saints. C'est vrai. Ce n'est pas l'église des saints, c'est quelle église? C'est l'église des démons. Oui. Il y a les églises des démons Oui. et il y a l'église de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont dans l'église de Jésus-Christ écoutent Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, nous ne regardons pas au nombre des gens. Mon frère, regarde, ils sont même des millions. Ils sont millions, même chez les catholiques, ils sont des milliards. Nous regardons à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu soit bien respecté. Amen. Donc il s'agit d'écouter Dieu. Celui qui écoute Dieu, c'est celui qui aura la foi. Amen. Celui qui écoute Dieu, alors que Dieu va lui donner la foi, et c'est cette foi-là qui va l'amener au ciel. Voilà pourquoi l'esprit insiste. Frère, Dieu nous a créés avec libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Tu comprends? Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Avec notre oreille, nous avons le droit d'accepter ou de refuser. Ça, c'est nous. On a le droit de vérifier. Regarde les béréens. Amen. Paul a parlé de ces croyants de béréens. Les jours qu'ils ont fait Paul, il dit nous te respectons, homme de Dieu. Prêche-nous d'abord. Nous n'acceptons pas un serviteur parce que frère Franck a cité son nom. Non, monsieur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un jour, j'étais étonné. J'étais avec un frère, on parlait. Et le frère me dit, frère, tu vois comment est-ce que Dieu a élevé ton ministère? Oh. Quand il a dit ça, ça m'a tiqué. Je dis, frère, comment tu peux dire ça, élever mon ministère? Pourquoi tu dis ça? Il dit, non, frère, tu vois maintenant, même frère Franck, si tu ton nom. Oh! J'ai dit, frère, l'âge par lequel nous vivons, toi tu penses comme ça? Donc toi tu crois que si tu es à côté de Franck, ton ministère est élevé? Alors j'ai dit à ces frères, j'ai dit, frère, est-ce que dans tous les discours de William Branham qu'on a entendu, est-ce que tu as écouté le nom de Franck? Non? Tu ne verras nulle part. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il y a des gens qui frère Branham a présenté comme des serviteurs. Il dit, Dieu m'a dit de prier un tel. Oui. Je parle de Kuhlman. Oui. Il a parlé de Johnson. Kuhlman. Mais Kuhlman, c'est lui qui a créé le troisième mandat. Voilà. Amen. C'est ça. L'enseignement du troisième mandat, qui a prêché ça, c'est Kuhlman. Oui, c'est vrai. Et frère Branham a dit, je prie pour Kuhlman, c'est un serviteur de Dieu. Mais n'oublie pas, il n'a pas fait l'erreur parce qu'il a vu que le zar, il était appelé serviteur de Dieu. Oui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. On ne reçoit pas un serviteur parce que frère Franck a cité son nom. Non. Amen. Nous recevons un serviteur parce qu'il dit les paroles de Dieu. Amen. C'est lui qui est envoyé de Dieu dira. Ça veut dire quoi? Amen. On ne refuse pas. Frère, viens, prêche. On va t'écouter. Parle-nous de Christ. C'est ce que tu dis. Nous avons droit aussi de vérifier. Oui. Amen. Voilà pourquoi ce que j'ai dit, avant que je parte, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, vous pouvez me demander. Oui. Frère, tu as dit ça, mais je n'ai pas bien compris. Nous allons parler. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai beaucoup aimé à Dimboko. J'ai mentionné quelque chose que moi-même je n'avais pas battre la clarté. Et quand nous étions mis à côté, frère Jacques m'a appelé. Il dit, frère, regarde là. Tu as parlé ça comme ça, mais ici, regarde. Mais j'ai été éclairé sur place là. Oui. Je dis, frère, merci. Que Dieu soit loué. Amen. On ne connaît pas. Nous connaissons, nous avançons. Alléluia. C'est pas qu'on est suffisant, nous, messieurs. Que Dieu soit loué. Amen. Je crois que c'est bien, non? Amen. C'est nous qui est envoyé de Dieu. Dit, nous avons le droit de vérifier. On ne va pas accepter parce que tu dormais avec frère Franck même chambre. Non, monsieur. Même si tu as dormi avec lui, moi je vais vérifier ce que tu as dit. Amen. Amen. Voilà notre liberté. Amen. Nous sommes au temps de la sélection. Amen. Dieu nous a donné cette possibilité de vérifier. Je crois que frère Paul
Parce que c'est mon âme. Alléluia. Amen. Amen. Je ne fais pas plaisir au pasteur. Parlez-moi bien. Oui. Et je vais te demander, parce que tu as la responsabilité de me parler bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes serviteurs de Dieu. Oui. Serviteurs de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à ses enfants. Amen. Maintenant, celui connaissait. Hein? Si nous sommes comme dans un restaurant. N'est-ce pas que vous êtes entré dans un restaurant? Oui. Amen. Vous êtes mis dans l'état. Oui. Il y a quelqu'un qui vous a servi. Et il sert le repas. Maintenant la question. C'est le connaisseur avec le serviteur qui est plus grand. Celui-là ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, nous nous mettons ici avec tremblement. Voilà pourquoi nous sommes appelés à dire ce qui est juste. Amen. Et pour dire ce qui est juste, nous citons que ce qui est bien. Amen. Alors, bien aimés frères, nous insistons par la grâce de Dieu. Prenez garde de la manière que vous écoutez pour votre âme. Votre âme à vous. Vous-même, vérifiez. N'acceptez pas simplement parce que non, c'est frère Noni qui a dit. Ah non, comme c'est lui donc qui sait. Non. Veille. Comme nous parlons là, nous citons les critiques. Lisons, on lit. Et quand tu pourras répondre à quelqu'un qui dira, la Bible dit. Amen. Alléluia. Ça va ce soir? Amen. Jusqu'à là, ça va? Amen. L'église, ça va? Amen. Qui a compris? Amen. Amen. Je sois loué. Amen. C'est important. Ça fait partie de notre préparation. Pourquoi nous avons dit cela? Je vais maintenant vous dire. Pourquoi nous avons insisté dans écouter? Allez avec moi dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 48. Église, ça va? Amen. Que le Dieu du ciel soit loué. Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 48, je vais directement au verset 17. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Écoute comment est-ce que Dieu te parle. Il dit, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Tout ce que Dieu a dit ce soir, c'est pour notre bien. Amen. Alléluia. Amen. Je t'instruis pour ton bien. Maintenant, étant le berger, il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. La voie que tu dois suivre. Et dans cette voie-là, n'oublie pas les rapports, c'est d'écouter. Que tu dois suivre. Si c'est la voie que tu dois suivre, cela veut dire quoi? Tu vas abandonner tes voies. Et tu vas suivre que sa voie. Et c'est sa voie qui amène au ciel. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Amen. Et ton bonheur comme le flot de la mer. Alléluia. Voilà la bénédiction de celui qui est attentif, de celui qui écoute la parole. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu et que vous êtes attentif à la parole de Dieu, vous donnez Dieu la possibilité de travailler dans votre vie. Et vous remarquerez dans toute l'écriture, tout ce qui expérimenté la bénédiction de Dieu. Dans Actes chapitre 16, il est parlé d'une sœur au nom de Lydie. Oui. Cette sœur-là, oh, alléluia. Amen. Allez, voilà Actes chapitre 16. Que Dieu soit loué. Amen. La bénédiction pour celui qui écoute. Amen. Dans Actes chapitre 16, l'Écriture dit, nous mettons l'accent au verset 14. Je lis à partir du verset 13. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouverait un lieu de prière. Ça c'est quoi?
femme qui était venue là à côté, pour prier à côté de la rivière. L'une de ces femmes-là, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande des pauvres, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Alléluia. Amen. Elle écoutait. Amen. Elle n'écoutait pas des fables habilement conçues. Elle n'écoutait pas des chimères. Elle n'écoutait pas des calomnies. Qu'est-ce que tu écoutes dans ton oreille? Tu écoutes quoi? Il y en a qui sont attachés à écouter les traditions. Et j'ai insisté là-dessus. Et je vois que l'Esprit insiste là-dessus. Parce que nous sommes africains, mais terresтрement, mais nous sommes citoyens d'ici. Amen. L'Africain est animiste. Ça, c'est la nature de l'Afrique. Animiste. On croit trop. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver comme ça. Un enfant qui voulait mourir, la fin mourir, il faut qu'on sache. Ça va quoi? La force, il peut mourir. Oui. Il n'y a pas quelque chose qui arrive comme ça. Alléluia. Un jour à Orléans, j'étais là arrivé à la réunion, et les frères présidaient déjà, le culte avait déjà commencé, et je suis arrivé, juste au dernier chaise. Je me suis mis juste derrière les frères. Je me suis mis juste derrière eux. Et les frères conduisaient. Et automatiquement, j'ai vu les frères se mettre debout, il s'est mis derrière nous. Alors, j'ai suivi, mais ça m'a tiqué quand même. Alors moi je me suis mis debout, je me suis mis derrière les frères. Alors, on a continué, les frères continuent à chanter. Les frères s'est mis debout, s'est mis derrière. Moi aussi j'ai fait semblant. Je me suis mis maintenant debout. Parce que ça restait que moi comme c'est moi qui ai mis ça, je me suis mis debout. Premier, alors je me suis retrouvé contre lui. Et les frères étaient là. Et les frères s'y mettent debout, ils s'est rencontrés. Bon, l'aide de la prédication est arrivée, je suis monté, je prêchais. Et à la fin, j'ai appelé les frères. J'ai dit, mes frères, pourquoi tu as fait cette scénario? J'ai dit, je fais exprès de se mettre derrière toi. Il dit, oui frère, c'est pas bien. C'est pas bien frère. Moi, ma mère m'avait dit que personne ne se met derrière toi. Et si quelqu'un se met derrière toi, il pourra apporter toutes ses chances. Tu vois? Tout ce temps, tu viens à l'église. Et tu crois qu'on a ces choses. Donne l'oreille et écoute, tu crois. Amen. Qu'est-ce que tu écoutes? Avec ça, tu n'auras pas la foi. Non. Et tu attends le retour du Seigneur attaché à ces choses. Alors, nous devons nous détacher à toutes ces choses. Comprenez-vous cela? Amen. Il y a beaucoup de choses à raconter. Comme on enregistre, vous savez, l'enregistrement, quand ça passera quelque part, le frère regarde, ah frère, comme tu as parlé de moi là-bas. Et puis ça, on arrête un peu aussi. Mais l'Esprit parle aussi parce qu'il connaît. Amen. Nous qui attendons le retour du Seigneur, nous devons nous détacher. Alléluia. De tout lien. Amen. Oh, merci Seigneur. J'ai parlé au frère à Tibissou. Hein? Tibissou. De cette histoire. Un compatriote, j'ai venu en Europe, il avait donné, c'était juste un petit papier comme ça, avec une poussière, et il avait ça dans sa poche. Il gardait ça partout. Partout il allait, donc même s'il va chercher du travail, si ça ne marche pas, il sort ça. Oh papa, papa, je suis papa. Il parle avec ses frères. Il a dit que ça. Voilà que ces jours-là, par mes gardes, c'est tombé. Mais comme c'était à la maison, il y a beaucoup de gens qui habitaient, un qui a ramassé ça. Il ouvre et il voit les poussières là. Et ça, c'est quoi ça? Comment les poussières comme ça? Lui ne savait pas, il ne cherchait pas. Il ne cherchait pas. Il a gardé la trouvé. Il dit, mais ça c'est mon papa. Mais comment ton papa a poussé? Maintenant, il a expliqué qu'avant qu'il vienne en Europe, on l'a
l'a amené, son père était mort. On l'a amené dans le cimetière, là on avait enterré son père, il a pris quelques poussières de la tombe, sa maman lui a dit, voilà ta protection. Même si tu as quelques problèmes, parle. Papa, je Église, ça va? Amen. Église, ça va? Amen. Nous mettons l'accent sur écouter. Qui t'écoute? Je n'ai pas dit de ne pas écouter les parents. L'Écriture dit, enfants, obéissez vos parents. Amen. Nous devons, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, on doit les obéir. Amen. Vraiment les obéir. On doit. Même si tu as terminé l'université, tu es devenu docteur. Alléluia. Amen. Et que ton parent vit, et il habite dans un village là, il ne connaît même pas ce que toi tu connais. Mais c'est ton père. Oui. Quand il arrive là, tu dois lui laisser la place. Amen. Amen. Mais si ton père dit, mon fils, tu vois cette morceau d'âme, ça va accompagner ta vie. S'il y a un accident, sors l'arbre, elle dit, ah, me protège. Alors, quand papa dit ça, même si c'est mon père, je ne croirais pas ça. Amen. Dis ça, amen. Amen. Nous devons écouter Dieu. Amen. Pourquoi écouter Dieu? Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Et ce qu'on entend. Oh, la Bible a bien précisé. Oui. La Bible a bien précisé. Alléluia. Parce qu'on entend beaucoup. Oui. On entend les politiciens. Et les politiciens sont dangereux. Chacun est toujours meilleur que l'autre. Quand je vais passer, je vais vous construire des glaciers. Et l'autre dit, non, moi, c'est les laits qui vont tomber au ciel. Dieu, c'est des mensonges. Maintenant, mes peuples sont comme des moutons. Ils croient à tous ces gens. Maintenant, quand ils passent, mais où est le lait qui tombe au ciel? Il dit non, parce qu'au ciel, il faut qu'on arrange. Depuis que vous avez entendu qu'il faut s'arranger, il n'y a rien. Alors toi, qui attends le retour du Seigneur, comme un jour, j'étais à Orléans, je veux un frère venir avec joie. J'étais à la maison, il vient me faire. Frère me dit, on a gagné. Il dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, frère, on a gagné. J'ai dit, on a gagné quoi? Il dit, il y a Obama qui vient de passer. C'est des noirs! Espérance de l'Afrique. J'ai dit, frère, arrête cette histoire. Amen. Espérance au ciel. Mais même frère est venu plus tard, des fois. Il entre dans la maison, frère. Vraiment, c'est ça qu'il soutient son homosexuel. J'ai dit, toi, tu as crié ici qu'il y en a. C'est ton droit des hommes. C'est vrai. Qui comprend ça? Amen. Frère, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Dieu ne ment pas. Alléluia. Tout ce que les hommes peuvent voir, ça peut être vérité selon ce qu'ils ont vu. Mais Dieu est plus réel. Amen. Alléluia. Je vous dis, frère. Je me rappelle d'un païen. Ce païen-là, sa femme était enceinte. Maintenant, quand l'échographie, ils ont regardé dans le ventre de l'enfant, ils ont trouvé que l'enfant a une déformation au niveau du cerveau. Et que cet enfant-là, quand il sortira comme un Mongolien, ou c'est un enfant handicapé. Et le médecin jugeait bon que cette dame-là puisse avorter. Mais la dame, c'était sa grossesse, c'est quelque chose. Vous savez, une femme qui est enceinte quand tu n'as pas d'enfant, et que tu lui parles d'avorter, mais c'est plus qu'elle. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était malheureuse, cette dame-là. Très malheureuse. Voilà qu'elle était là, très malheureuse, et qu'elle pleurait. Une sœur de l'Assemblée
Amen. était là. Cette dame était découragée. Il dit non, non, non. Je préfère que mon enfant vienne au monde que je puisse le voir. Pour qu'on puisse le dire non, je ne ferai pas ça. Maintenant, il commence à dire, pourquoi Dieu m'a fait ça? Quand il a dit, pourquoi Dieu m'a fait ça? La sœur l'a entendu. Amen. Il dit, non, ma sœur. Dieu a dit, si vous lui demandez dans la prière, Oui. il peut intervenir. Oui. Quand quelqu'un est dans la détresse, ils acceptent tout ce que vous avez proposé. Oui. Si on lui avait dit qu'il y a une dame qui est dans le coin là, il va te donner 4 bouteilles, des tonneaux, de l'eau. Si tu bois ça, il va boire. Mais ce jour-là, c'était une grâce que Dieu lui a accordée. Amen. La sœur était là. Amen. La sœur m'appelle. Il dit, frère Nodi, nous avons un problème ici. Est-ce qu'elle peut venir te voir? Je dis, non, vous venez. Elle est venue avec cette dame qui était sa belle-sœur. Et ils sont entrés, ils m'expliquaient, tu vois là, c'est comme il est là. Regarde, c'est l'échographie à la découvert, cet enfant qui est là, ça ne sert à rien. Mais elle veut que Dieu fasse quelque chose. Amen. Alors, j'ai demandé à cette femme-là, j'ai dit, bon, moi je sais que notre Dieu guérit. Amen. Il est le grand médecin, il guérit toutes nos maladies. Amen. Mais simplement, le Seigneur travaille dans le cœur de celui qui croit. Oui. Amen. Amen. Maintenant, toi tu es venu. Avant que je puisse prier pour toi, je vais d'abord te dire, écoutez ce que je vais te dire. Dieu dit dans sa parole, il est celui qui guérit. Amen. Est-ce que tu as écouté? Il m'a dit oui. Maintenant c'est bien, tu as répondu. Est-ce que tu crois ça? Il m'a dit oui, je crois. Je dis bon, parce que tu as écouté et que tu as crié, maintenant je vais prier pour toi. Maintenant, après que je prierai pour toi, ou prier ce que tu avais écouté, ce que les médecins t'ont dit. Maintenant, ça dépend du choix. Ou tu écouteras ce que les médecins ont dit, ou tu écouteras ce que Dieu dit. Toi, tu choisis quoi? Il dit, j'écouterai ce que Dieu dit. Alors, j'ai prié pour toi. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu ce témoignage. Regarde ce qu'elle a dit. Elle croit que tu peux le guérir. Et c'est toi qui avais dit que tu es le grand médecin. Amen. Seigneur, exauce la prière. Amen. Guéris cette sœur. Que l'enfant, Seigneur, soit en très bon état. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis, ma soeur, maintenant que Dieu te bénisse, si tu veux maintenant, viens écouter la parole. Le Seigneur va encore t'aider. Va dans la paix. Maintenant, tu vas écouter qui? J'ai répété encore. Il dit, j'écoute Dieu. Amen. Il dit, va. Quand elle est partie, un mois après, là, il fallait qu'il puisse partir, qu'on puisse enlever l'enfant. La date que le médecin lui a donnée. Il est quand même parti. Les médecins disent, avant qu'on puisse quand même enlever, qu'on fasse encore l'échographie. Amen. Quand ils ont fait l'échographie, eux-mêmes ils ont dit, mais un miracle va se produire, mais l'enfant est normal. Cet enfant-là est né. Amen. Eux-mêmes ils ont donné le nom de l'enfant miracle. Oui. Miracle a marché, c'est un garçon, je l'ai bien vu, miracle qui passait. J'ai dit, bon, laissez-les l'âge. Amen. Ça n'est pas de celui que tu veux écouter. La foi ne viendra pas dans ce que les hommes ont enseigné. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Êtes-vous ce soir prêt à écouter que Dieu? Amen. 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 Celui qui est prêt à écouter que Dieu qui puisse dire Amen. Que votre Amen soit encore fort. Alors, comme nous sommes tous prêts à l'écouter, parce que ce qu'il dit est vrai, Amen. maintenant, lisons les dernières écritures et nous allons prier. L'église, ça va? Amen. Amen. Jean chapitre 14. Depuis que nous sommes nés, c'est la première fois qu'on puisse les lire. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, nous disons aujourd'hui. L'Écriture dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix. Et Dieu a parlé. Il a parlé. Et dans Jean 14, verset 13, là maintenant c'est Jésus qui parle. D'abord il
dit au verset 12, en vérité, cela veut dire qu'il ne ment pas. Amen. Et c'est la vérité, ce qu'il veut dire. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Amen. Quand Jésus dit quelque chose, nous sommes appelés à l'écouter. Amen. Et maintenant nous écoutons Jésus. Je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Et il en fera davantage parce que je m'en fais au Père. Oh, amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Qui a écouté ça? Amen. Qui a écouté? Amen. C'est bien, vous avez écouté. Qui croit ça? Amen. Notre soeur qui est devant n'a même pas élevé la main. Mais ce n'est pas un problème. Même si tu ne crois pas, même si tu n'as pas écouté pas, on priera quand même pas pour toi. Parce que je sais que Dieu te bénira. Amen. Amen. Qui a écouté ce que tu as dit? Amen. Croyez-vous que ce qu'on vient de dire est la vérité? Amen. Croyez-vous? Croyez-vous? Amen. Qu'aujourd'hui, si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit loué. Il y a une grande bénédiction pour celui qui écoute. Puis, oh Israël, oh si tu étais attentif à tout ce que j'ai dit, ton bien-être, c'est le corps du frère. Il veut ce soir nous faire du bien. Et il nous a parlé ce soir réellement comme un père qui a parlé à ses enfants. N'est-ce pas qu'on a senti vraiment que c'est Amen. Qui a senti ça? Amen. Comme on l'avait entendu hier, notre père est responsable. Et il pèse des mots. Et quand il dit quelque chose, cela veut dire qu'il fait simplement nous faire du bien. Amen. Dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. L'apôtre Paul écrit. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous épouse. Il fait quoi? Il nous épouse. Remarquez que ce n'est pas seulement nous qui écoutons Dieu. Dieu aussi nous écoute. Amen. Amen. Notre Père est bien. Amen. Quelle communion. Alléluia. Lui, il veut que nous l'écoutons. Lui aussi, il veut que... Il va aussi nous écouter. Alors, comme il veut nous écouter, nous allons lui dire tout. Alléluia. Et puis ça va? Amen. Nous allons tout lui dire. Les enfants, vous aussi. Dieu répond même aux enfants. Alléluia. Vous avez aussi beaucoup besoin de beaucoup de choses. Parfois, tu avais demandé à papa et que papa n'a pas encore répondu. Mais tu peux demander à Dieu. Oui. Seigneur, j'ai demandé à papa qui m'achète des baskets. Jusqu'à là, je n'ai pas. Mais parfois, papa n'a pas rien. Mais toi, tu es Dieu. Donne-moi les baskets. Amen. Tu verras, le Seigneur fera que papa, quelque part, il va, il trouve quelque chose. Il t'amène. Dieu exauce même les enfants. Amen. Il veut nous écouter. Il nous écoute. Alléluia. Amen. Quand nous demandons quelque chose selon sa volonté. Oui. Et l'apôtre dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Alléluia. Que nous lui avons demandé, écoutez, quelle qu'elle soit. Qui a écouté Dieu ce soir? Amen. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez vous tel que vous êtes venu. Amen. Ça va passer. Tu
Tu n'as pas le droit à faire cela. Aujourd'hui, tu dois parler à Dieu. Amen. Pendant au moins 1 heure, tu l'as écouté. Dieu n'est pas un dictateur. Vous allez écouter, vous allez écouter. Non. Lui, quand il parle, il s'assoit aussi, il va aussi nous écouter. Amen. Nous nous sommes assis pendant 1 heure, on l'a écouté. Maintenant, voilà les revenus. Lui aussi, fait nous écouter. Maintenant, tu vas dire, mais il est où? Mais il est tué à sa parole. Et dans sa parole, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Et toutes ces bonnes nouvelles, le créateur de l'univers est avec nous. Amen. Alors, ne sortez pas d'ici tel que Dieu veut. J'aimerais encore aujourd'hui qu'on puisse prier comme on n'a jamais prié. Hier, nous avons prié et il nous avait écouté. Aujourd'hui encore, il faut qu'on nous écoute. Il est là. Alléluia. N'est-ce pas qu'il nous a parlé? N'est-ce pas qu'il nous a parlé? Est-ce que vous l'avez écouté? Maintenant, lui fait nous écouter. Amen. Alors, parce qu'il veut nous écouter, nous allons parler au Seigneur. Tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas tout lui demander. Mais, ce que tu vas lui demander, que ce soit dans sa volonté. Mais bien aimés, frères et sœurs, vous qui suivez au téléphone, là où vous êtes aussi, soyez ensemble avec nous dans l'attitude de prière. Nous venons tous d'écouter le Seigneur. Maintenant, le Seigneur veut nous écouter. Là où vous êtes, il est là aussi pour vous écouter. Donc, soyons tous ensemble. Et nous allons tous parler au Seigneur.